Alors, ce premier épisode de Loki saison 2, vous l'avez kiffé? Moi ouais, vraiment de ouf. Mon serveur Discord est enfin ouvert au public, donc si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas. Au programme, beaucoup de discussions entre fans de pop culture, de cinéma, de Marvel, DC Comics ou encore Star Wars, donc si vous voulez vraiment partager votre passion, le lien est en description. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la critique et théorie de l'épisode 1 de la saison 2 de Loki qui est sorti cette nuit. Alors j'avais hâte pour cette série, c'était pour moi le dernier gros espoir du MCU et ce premier épisode reste vraiment dans la lignée de toute la première saison de Loki. Donc je sais pas vous, personnellement j'ai adoré suivre ce premier épisode, il est passé très très vite, les 36 minutes d'épisode hors crédit sont passées très très vite, j'espère aussi que vous avez vu la scène post-générique parce que oui, il y a une scène post-générique juste après les crédits. Donc en tout cas, on va parler ensemble de ce premier épisode ensemble dans cette vidéo. On va essayer de changer un petit peu le format. On va faire une première partie où je vais donner mon ressenti sur la série, sur le fond et aussi sur la forme. Et en deuxième partie de vidéo, on partira un peu plus sur des théories. Parce que oui, j'ai déjà une ou deux théories qui fusent dans ma tête et deux, trois choses qui sont logiques avec ce qu'on a déjà eu dans les bandes annonces. Donc j'aimerais qu'on en parle et que vous puissiez aussi me donner votre avis sur ces théories en commentaire. L'épisode 1 de Loki est donc sorti, je l'ai vu au moment où il est sorti, c'était incroyable. Quel plaisir de retrouver cette sensation de vivre dans le TVA, la musique, l'ambiance, vraiment toute l'aura autour de cette série m'avait vraiment manqué et je me suis vraiment rendu compte. Et qu'il faut savoir que je me suis décidé de regarder toute la saison 1 juste avant d'enchaîner avec l'épisode 2 qui sortait aux alentours de 2 h du matin. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de retrouver du Loki, quelque chose de si qualitatif, et effectivement, ce premier épisode est tout aussi bien que la première saison. Ok, il faut pas oublier que c'est un premier épisode, donc c'est pas possible que ça change par la suite, mais personnellement, je pense qu'on peut vraiment faire confiance sur ce coup-là, parce que si c'est dans la même lignée que la première saison, ça ne peut être que bien aussi jusqu'à la suite. Dans ce premier épisode, on suit directement Loki juste après le cliffhanger de la saison 1, il est donc poursuivi par la TVA, le Mobius qui ne sait plus qui il est, B15 exactement pareil, ils ne savent plus qui il est, et il va finir par glitcher. Comme vous le voyez sur cette image-ci, il va se mettre à glitcher, le personnage de Loki va se retrouver dans différentes temporalités, il va être envoyé dans le passé, il va être envoyé dans le futur, tout au long de cet épisode. Donc oui, je précise aussi, avant de rentrer plus loin, spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, je vais parler que de spoiler, parce que voilà, ça rentre vif dans le vif du sujet. Il faut déjà que vous ayez vu la première saison, donc je considère que vous êtes à jour. Voilà, donc il va se mettre à glitcher, à disparaître et être envoyé au passé, au futur, même au présent. On ne sait pas à quelle temporalité il est envoyé, mais en tout cas, il se retrouve toujours au même endroit, juste à des moments différents. Ça c'est très intéressant, c'est qu'il bouge dans le temps, mais il ne bouge pas de manière spatio-temporelle. Dans l'espace, il reste au même endroit. Et ça peut être très intéressant à voir par la suite comment ça va se dérouler. Dans cet épisode-ci, donc, le fait qu'il commence à glitcher, Mobius va l'emmener voir Ouroboros, donc Obi, joué par Ki-Huy Kwan, qui est mon petit coup de cœur de ce premier épisode. Il est trop mignon, il est incroyable, et j'adore l'acteur, il est vraiment drôle. J'aime beaucoup la façon dont il joue. Donc, dans cet épisode-là, il va tenter d'aider Loki à ne plus, on va dire, glitcher à travers le temps. Donc, il va tenter, tant bien que mal, parce que à un moment, justement, Loki va disparaître dans le passé en face de l'ancien Obi. Et ça, je trouve qu'au niveau du montage, qui est très 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 bien joué dans cet épisode, le montage de la série est parfait. La façon dont on passe d'une époque à l'autre, alors qu'on est dans le même endroit, une autre pièce, il y a vraiment toute une ambiance différente, les lumières qui jouent aussi, les décors qui bougent un petit peu, il n'y a pas toutes les mêmes pièces aux mêmes endroits, pardon. Et le fait que ça a un impact direct sur le présent, c'est très très bien joué aussi. Je trouve que l'écriture autour de ça, c'était très très sympa à suivre. Ça peut être perturbant pour certaines personnes au début de voir à la fois le passé et le présent sur certains plans qui sont similaires. Ça peut porter à confusion, pardon.
Et malgré tout, j'ai adoré vraiment ce montage entre Loki qui était bloqué dans le passé et puis Loki dans le présent. Et voilà, donc tu te rends compte que Obi peut avoir quand même quelques connaissances concernant le TVA. Il va donc emmener donc Loki avec Mobius pour tenter de pouvoir le sauver dans cette espèce de parcelle qui mène vers l'espace, vers le flux temporel qui est actuellement en train de partir dans tous les sens. Et je trouve, dès le premier épisode, on avait de la tension. De la tension. Je savais pourtant que Mobius et Loki allaient survivre, mais malgré tout, il y avait de la tension. T'étais pris dans cette action de savoir est-ce qu'ils vont réussir, parce que il y a toutes sortes de choses qui doivent se dérouler pour que Loki puisse redevenir normal sans problème. Il doit pouvoir se brouiller lui-même au bon moment. C'est-à-dire que sur cette scène-ci, vous voyez que Loki se fait brouiller, on va revenir juste après dans les parties théorie, parce que j'ai une petite théorie là-dessus. Il se fait brouiller, et au dernier moment, il se retrouve de nouveau avec Mobius pour ne plus être coincé, on va dire. C'était vraiment sauvé de justesse, j'ai bien aimé, les décors sont très 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 beaux, tout comme dans la première saison. Un décor très futuriste, mais en même temps vintage. Et j'aime beaucoup les différentes pièces, j'aime beaucoup la lumière, les jeux de mise en scène qui se mettent en place en fonction de quand les personnes se déplacent. La façon dont on fait aussi une caméra à épaule à certains moments pour suivre les personnages, qui nous donne vraiment un aspect très très réaliste. On est vraiment dans le TVA, on est plongé avec les personnages, ça fonctionne très très bien. Le TVA est toujours aussi beau, j'adore l'esthétique du TVA. Voilà, globalement, pour une critique de premier épisode, il y a aussi donc cette fin d'épisode où on passe à la scène post-générique, où on retrouve Sylvie, qui s'est donc enfuie après avoir tué celui qui demeure, va être donc enfuie donc, à Broxton, aux États-Unis. Broxton, qui est dans les comics aussi un endroit où Thor a eu l'autorisation de bâtir une sorte d'Asgard flottante. Et donc il faut savoir que ça pourrait peut-être avoir des petites connexions par la suite, ça je sais pas encore, on verra bien si ça aura des répercussions après. Et donc on retrouve Sylvie qui va finalement, voilà, vers le McDonald's, comme vu dans les trailers. Elle va, pour le moment, je pense, faire peut-être sa petite vie, tenter de se cacher et de vivre sa petite vie tranquillement. Il y a aussi d'autres personnages qu'on n'a pas encore parlé. Je parle de ce personnage-là, ici à gauche, qui est totalement détestable. C'est un personnage très détestable de ce premier épisode. C'est un nouveau personnage qui vient d'arriver. Et donc c'est X5, comme vous voyez sur ses gants. Le personnage de X5 et toute cette séquence au niveau de conseil de crise était très intéressante, je trouve, dans le sens où on trouve donc Mobius et B15 qui vont tenter de convaincre les différents juges du TVA que, voilà, le TVA est manipulé depuis le début, mais comme vous savez, c'est un petit peu difficile de pouvoir se faire entendre. Il y a tout cet aspect où il y a une tension des personnes qui vont les uns à l'encontre des autres. Tu sais pas trop qui croire sur certaines paroles, alors que nous, en tant que spectateurs, on sait que c'est Mobius et B15 qui ont raison. Et là, Loki va apparaître devant tout le monde, et là, c'est lui qui va vraiment déclencher et brouiller le mur dans lequel il y avait l'autre version de Kang, enfin l'autre version, il y avait Kang derrière ce mur qui était à la tête de la TVA, des années auparavant, avant même que Loki ne soit donc au courant, enfin Mobius ne soit au courant par rapport à Loki, etc. Et donc c'est là qu'il va y avoir un petit élément déclencheur, et certaines troupes vont être mises en route, et notamment avec le personnage de X5, on entend le personnage qui est à côté lui murmurer quelques mots à l'oreille, il va envoyer une sorte d'armée, et on va revenir un petit peu juste après par rapport à tout ça. Donc il y a des petites intrigues qui commencent par-ci par-là, il y a quelque chose, tu sens que pour un premier épisode, ça va assez vite, il y a beaucoup d'informations, et toutes les intrigues vont se dérouler au fil des autres épisodes, donc j'ai hâte de voir tout ça. Maintenant, on va passer en partie théorie, donc restez vraiment si vous voulez découvrir les théories que j'ai donc pu découvrir, me faire pendant ce premier épisode. La première théorie, on va rester sur le personnage qui est ici,
Le personnage d'X5, la tête, ça vous dit rien, ça vous rappelle personne? Eh ben si, le personnage que vous voyez ici, donc comme on sait tous que les agents du TVA sont des variants, le personnage ici présent à l'image est un variant donc de Brad Wolf qu'on voit aussi dans le trailer. Le personnage de Brad Wolf est le personnage de Zaniac, qui est donc un antagoniste de Thor dans les comics. Donc c'est très intéressant de voir qu'un variant de Brad Wolf est un membre, un agent du TVA, et tu sens aussi que bah voilà, lui aussi, il a des côtés pas très nets. Et ça, on va sûrement le découvrir à la suite dans les prochains épisodes. J'ai hâte de voir ce qu'il en est de ce personnage-là, comment Loki et Mobius vont se rendre compte qu'en réalité, lui aussi, il est quelqu'un de pas tout à fait net dans son autre vie en tant que variant. Donc ça va être très intéressant de pouvoir suivre cette histoire-là. Mais maintenant, la théorie vraiment que je trouve très très intéressante à suivre, c'est cette théorie-là. Loki est brouillé. Ok, on voit l'épisode, vous avez bien vu comme moi, il s'est fait brouiller. On voit qu'il se fait brouiller par derrière, mais on ne voit pas qui le brouille. Selon vous, qui le brouille? Selon moi, personnellement, je pense que c'est lui, en fait. C'est tout simplement lui, et la théorie est que ce premier épisode, au moins toute cette séquence que l'on voit ici, où Loki est envoyé dans le futur, ce sera, pour moi, le dernier épisode de la série. Le dernier épisode de la série où on va retrouver Sylvie coincée dans cet ascenseur en face de lui, et Loki va donc devoir être obligé de se brouiller lui-même pour qu'il puisse arriver à être comme il était dans le passé. Parce que, rappelez-vous, comme on parlait donc du personnage avec Obi, justement, où dans l'épisode 1, on voit que la mémoire vient être modifiée instantanément, tous les faits qui se sont passés dans le passé sont modifiés instantanément au présent, ce qui va totalement à l'encontre de ce qui se passe dans Endgame. Ça, il y a quand même quelque chose, j'espère qu'ils vont pouvoir l'expliquer dans les prochains épisodes, parce que dans Endgame, Hulk nous fait vraiment un débat comme quoi tout ce que l'on fait dans une époque différente n'aura pas d'influence, parce que cette époque-là deviendra ton futur et non pas ton passé. Donc il y a tout un dialogue par rapport à tout ça. Et ça va vraiment à l'inverse de ce que dit Hulk dans Endgame. Parce que, vous voyez, comme vous l'avez vu comme moi, dans cet épisode-là, Loki fait un acte dans le passé, ce qui se passe dans le présent bouge et est modifié quelques secondes juste après, quelques instants. Donc, ça n'a pas de logique avec la fin d'Endgame. Donc voilà, ça peut être assez dérangeant pour cette petite incohérence. Mais malgré tout, si on suit la logique qui est suivie dans la série Loki, c'est tout à fait logique donc que le personnage de Loki se brouille lui-même pour qu'il puisse donc être justement sauvé dans le passé. Et là, voilà, je me dis, peut-être que l'épisode final se déroulera donc au TVA, dans le futur qu'on a vu déjà dans ce premier épisode. Donc selon moi, le premier épisode de la série Loki nous a déjà donné un aperçu de l'épisode final de cette saison 2. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mettez-le moi en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo critique et théorie de l'épisode 1 de Loki saison 2. N'hésitez pas à me suivre sur Discord, mais aussi sur les réseaux sociaux, à savoir TikTok et Instagram, pour ne manquer aucun autre de mes contenus. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.